Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il y a dans les messages, il y a deux messages de demande sur des conseils. Une c'est une sœur qui demande des conseils parce qu'elle fait pour une femme non mariée qui va apprendre sa religion, qui est prise pour cible, euh, qui n'est pas valorisée comme une femme. Une autre qui demande des conseils sur la pudeur, sur la pudeur et sur comment préserver sa foi quand on vit dans des pays comme la France, Belgique, etc. ou ailleurs. Donc ça, c'est pour répondre à cette question-là. C'est vrai que c'est très dur, plus pour les femmes que pour les hommes. Euh, Préserver sa foi, c'est quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce qu'au moment, il y a deux environnements. On se trouve euh, autour, quand on est à la famille, quand on est chez nous, c'est le premier cercle. Quand on est dans notre maison, on est entouré de notre famille. Et des fois, dans notre entourage familial, notre foi peut être éprouvée de par de par le comportement d'un membre de la famille qui n'a pas le même niveau spirituel, la même ferveur dans la foi. Et quand ce problème n'est pas dans la maison, c'est à l'extérieur de la maison. Euh, Ça peut être quand on est étudiant, étudiante, au travail ou dans la rue. On est entouré avec des gens euh, qui, euh, euh, qui n'aiment pas la religion, qui nous regardent de haut, qui peut être vulgaire, qui peuvent nous mépriser par le regard. Voilà. Donc faut l'accepter. Donc faut accepter la situation. La première chose, c'est l'accepter. Il ne faut pas constamment... Parce que c'est une histoire de perception. C'est une histoire de perception. Comment, comment on le regarde, comment on regarde la situation. Et en gros, si je me vois comme une victime dans la maison, je générais que des émotions négatives. Et je me sentirais euh, impuissant face à la situation. Pareil pour l'extérieur. Si je me vois comme une victime et que cet environnement qui n'est pas favorable pour ma foi, euh, si je lui donne le dessus, je lui donne autorité sur moi, et donc je marcherai la tête baissée comme une victime. Et donc ça c'est un mauvais choix. Et c'est une erreur. Parce que c'est une histoire de perception. Par contre, si euh, comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, que celui qui a la foi, il est élevé. Il est élevé. Sur le plan moral, il porte des valeurs très élevées. Et donc, cette personne qui est autour de moi, qui est en face de moi, qui me méprise, euh, je ne dois pas me voir comme une victime. Je dois plutôt le regarder. C'est plutôt lui qui a besoin, de par en m'observant, de voir quelque chose, comme un effet miroir, de lui montrer euh, ma joie de vivre, que je suis peut-être éprouvé face à lui par la pauvreté, par, par un niveau social qui est en dessous, mais je dois lui montrer que je me sens épanoui, je me sens complet de par ma foi, de par ma morale, de par les valeurs que je porte. Et donc c'est la plus grande richesse que j'ai. Et après sur le plan matériel, si je suis éprouvé, alhamdoulilah. Mais il doit voir que même avec rien, je suis heureux. Je me sens complet, je me sens épanoui. Et si Allah me donne un bienfait, moi je dis alhamdoulilah. J'apprécie le bienfait. J'apprécie le moment présent. Et donc, dans la maison ou à l'extérieur, euh, quand on est mis à l'épreuve de par quelqu'un qui euh, peut-être souffre de quelque chose à l'intérieur de lui et nous fait subir cette souffrance et répand et transmet sa douleur, on doit endurer, on doit l'accepter, on doit endurer et on doit pas, à l'intérieur de nous, on ne doit pas souffrir. Si on a la foi, si on a le Coran, si on a l'amour d'Allah Azza wa Jal, et si on a ce modèle prophétique dans notre esprit et que quotidiennement on essaie de lui ressembler plus, de jour en jour améliorer un peu plus notre foi par l'étude, par le dhikr, par la pratique, mettre en pratique nos connaissances, eh ben, on apprécie. On, a- on-
On apprécie chaque jour, on essaye de nous améliorer dans notre foi. Et après, on fait les causes, bien sûr, pour le monde matériel, au niveau relationnel. On essaye d'aider les gens. Donc cette personne qui me méprise, je vais essayer de l'aider. Déjà en incarnant le comportement qu'il est censé incarner. Je vais l'incarner. Je vais lui servir de miroir. Je vais lui sourire. Je vais lui montrer que malgré ça, j'accepte, j'endure. Et s'il a besoin d'aide, je vais être bienveillant, manifester de l'empathie. Et ça peut être avec des gens du travail, ça peut être avec des copains, des voisins, des amis, de la famille. Être bienveillant, très important. C'est que j'accepte la situation, mais je dois être bienveillant à cette personne. Je dois lui faire ce que je souhaite qu'elle me fasse. Donc si lui, il me méprise, et moi j'attendais qu'il soit bienveillant, bienfaisant envers moi, ben moi je vais faire ce qu'il ne me donne pas. Et cela va le faire réfléchir. Allah Azza wa Jalla nous dit de repousser le mal de la meilleure des façons, et même le pire des ennemis peut devenir un ami, un ami proche. Ça, notre comportement peut le toucher. Notre bienveillance, notre bienfaisance, euh, notre sourire peut, euh, peut être contagieux et peut lui ouvrir les yeux sur ce qu'il est censé être et ce qu'il n'est pas. Et voilà, c'est plus, même si c'est un conseil que les hommes et les femmes peuvent utiliser. Alhamdulillah, la femme, même si être pudique, c'est être méprisé, non, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes pudique avec le sourire, dynamique, sans gêne, sans avoir honte, d'être fier de cette valeur et de la porter, eh ben, ça va faire réfléchir les gens. Ils vont se dire pourquoi elle se sent complète, alors que pour nous, elle est censée être triste, parce qu'elle est soumise, parce que toutes les images, les fausses croyances qu'ils ont sur la pudeur et sur nos valeurs, non, non, ça changera. Ça changera. Mais, Inch'Allah, faut l'accepter, l'endurer. Et avec le temps, on remarque le regard des gens changer. Parce que moi, j'en fais l'expérience quand j'ai des rencontres interreligieuses et autres. Après une semaine médiatique affreuse contre l'islam, et j'arrive avec le sourire. J'arrive avec l'envie de partager, l'envie de leur ouvrir les yeux sur ces fausses croyances qui sont diffusées autour de nous. Et je vois que déjà, le fait, euh, ils savent que je sais tout ce qui se dit et tout ce qui se passe dans l'ambiance, mais de me voir sourire, me voir, alhamdoulilah, endurer ce qui se passe, être satisfait et heureux de porter cette foi, de porter ces valeurs et d'avoir l'occasion peut-être de l'incarner et de la diffuser quand l'occasion se présente, ben, je vois dans leur regard une sorte d'étonnement. Et beaucoup l'ont même témoigné, manifesté. Donc voilà, Inch'Allah. C'est le conseil que je donne. Pour la pudeur, pour la sœur qui veut pratiquer sa foi et qui se sent cible, etc. Non, euh, d'incarner la beauté de la foi, de s'efforcer à l'incarner et de ne pas se voir comme victime par rapport à cet entourage malveillant. Non, il faut pas se voir comme des victimes. Au contraire, il faut, quand on est au cœur de cet entourage malveillant, essayer que tous ces yeux qui se portent sur nous, qu'ils témoignent de la beauté de notre foi, de la joie qu'on manifeste. Parce qu'on est joyeux, et si on nous dit pourquoi tu es joyeux, parce que je suis croyant. Pourquoi tu es joyeux, parce que je fais ma prière. Pourquoi tu es joyeux, parce que Allah il m'a fait le bienfait de connaître son nom. Il m'a donné le bienfait de m'incliner, de me prosterner devant lui. Il m'a donné toutes ses faveurs et c'est grâce à lui que je ressens cet amour pour lui. C'est grâce à lui que je ressens cet amour pour le prophète. C'est grâce à lui qu'Allah qui m'a ouvert les yeux sur la réalité de la vie et sur ce qui m'attend de l'au-delà et ce qui me donne l'occasion de m'y préparer. Et donc c'est de leur témoigner que tout ça me rend joyeux, alors que tout le monde matériel, c'est juste un plus pour moi. L'essentiel, Allah il me l'a accordé. Et je dois montrer à Allah cette joie et cette reconnaissance et cette gratitude. Alhamdulillah. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera sincère.